Yo, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo, une nouvelle vidéo. Oh, j'ai entendu un chien aboyer là. Moi aussi. Parce qu'en fait, on va acheter donc la maison qui est là. Attends, je vais dire au revoir. La famille qui était venue visiter la maison. Ouais. Donc là, en fait, on va acheter cette maison que vous voyez, qui est complètement à retaper de A à Z. C'est-à-dire non, ça va. ça va, on va habiter dedans comme ça. Donc là, on va refaire le toit. Donc on va le faire nous-mêmes, hein, le toit. On va refaire donc la façade à l'avant, les peintures, entre les colombages en fait. Le soubassement de la maison est nickel, hein, juste un petit coup de Karcher et voilà. Bon, le jardin, c'est pas du tout notre priorité, on verra ça plus tard. Ici, on va refaire, ça on va l'enlever, la marquise là. Même si c'est joli et charmant, on va l'enlever. Toutes les fenêtres, on va les refaire. Là voilà, ça ferme. Nickel. Ouais, ça se revend bien. Étonnamment, ça se revend. C'est des objets, c'est du matériel recherché. Derrière, là, il y a... attendez, je vais filmer derrière. Je disais, derrière, voilà, on voit pas très bien, mais je vais poser 2 Velux. Donc ça, c'est un agrandissement qui a été fait dans les années 50. Donc, qui est vraiment en silex et tout, de qualité. Donc, c'est exposé, en fait, le nord est exposé par ici. Donc, en fait, on voit bien qu'à l'époque, les murs exposés au nord étaient faits... en silex, voilà, pour que l'eau s'écoule plus facilement. Et ici, il y a une petite fissure. Là, on va mettre une porte fenêtre. Donc là, on voit que c'est de la volige parce que c'est des ardoises cloutées. Donc la volige, nous, on va mettre de l'ardoise, la vraie. On va remettre de la vraie ardoise. Hein. Donc la vraie ardoise. L'ardoise, c'est comme il y a sur les beaux toits qu'on a vu là, les beaux toits d'église. Oui, bah là, c'est de la vraie ardoise aussi, mais c'est juste de l'ardoise pourrite et puis. C'est de l'ardoise cloutée. Nous, on va mettre de l'ardoise à crochet. Voilà, vous voyez les trous qu'il y a de la filtration. Hein. Il y a sûrement même des chevrons à changer. Mais bon, les chevrons à changer, c'est ultra simple à changer, un chevron, hein, clairement. Voilà. La cheminée ici, elle dégage. Voilà. Et donc, voici un petit peu l'extérieur. Bon, j'ai pas fait tout le tour. La cheminée ici, on va la laisser. Parce que vous verrez à l'intérieur après. Donc voilà. Hein. Ici, il y a une cuve d'eau. Qui fait je sais plus combien de litres, il nous a dit, elle est vachement grande, c'est super cool. Voilà, bon, je vous ferai visiter le jardin plus tard. On va faire ça en plusieurs vidéos. Hein, ça va? Oui. Et là on va prendre lister, là en fait on va prendre des mesures, ouais, on va prendre toutes des cotes partout. La pièce cuisine, voilà, qu'on va retaper. Donc nous on va faire l'isolation. L'électricité, on va le faire parce que moi je ne sais pas faire ça. Le chauffage, on va mettre chauffage, pompe à chaleur. Voilà, parce qu'en fait on met une pompe à chaleur parce que il y a déjà toute la tuyauterie. Bah attendez, je vais vous montrer la tuyauterie. Voilà, il y a tous les radiateurs et la tuyauterie est déjà propre et on va la réutiliser. Donc attendez, je vais vous faire visiter. Donc ici en fait c'est à la base un salon avec la cheminée, mais nous on va faire une entrée en fait ici. En fait ici à la base, voilà, il y a une porte là. On va remettre une belle porte. Ici il y a des colombages. En fait il y a des poutres, vous voyez. Et toute la garniture, on va tout péter. Comme ça va ouvrir et on va revoir le bois apparent. Ça va être sympa. Hein. Ah ouais. Comme ça va donner en fait l'entrée sur... Hein? Ma grand-mère a fait se casser la tronche, il y a une toute petite marche là. Ah ouais, ça c'est traître, traître, ouais. Là, la tomate au sol, on la garde. Ici, le carrelage des années 50 est très très intéressant. Moi, en fait, on va le laver. On va le... Ouais, quand on va le remettre un ameublement qui sera en cohérence avec ça, ça sera sympa. Donc ici, en fait, on fera la cuisine. Grande cuisine ici avec un îlot central. Sur l'an, on les tons blanc cassé, puis un bois clair. Voilà. La grande cuisine avec un meuble, enfin un plan de travail en L, je pense. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup de réouvrir l'entrée? On en avait parlé ou pas? Ouais, on avait dit qu'on allait peut-être réouvrir l'entrée, ouais. Ça va faire peut-être beaucoup de frais pour pas grand-chose. Bah après, ouais, mais ce sera un tout petit bout, ouais, je sais pas, faut qu'on voit. Est-ce que ça fait pas beaucoup de frais pour réouvrir un peu plus? Je sais pas. Dites-nous vos avis dans les commentaires. Donc ici, en fait, c'est dans l'agrandissement ici. Donc super grande pièce. Donc ici, on va refaire pareil là. En plus, il y a un radiateur et puis les plaques dessus. Ouais, voilà. En fait, c'est ce que je disais. Vous voyez tous les tuyaux. C'est trop stylé. Toute la tuyauterie est bonne. Donc là, voilà. Grande pièce. On va faire salon, salle à manger dans tout ça. Donc on va péter ça, on va refaire donc l'isolation tout là,
Ici, pas besoin. Ça va être sympa. Bon, les sols ici, par contre, c'est chiant. On verra. Pour l'instant, je dis rien parce qu'on verra. Si on fait un petit bureau, on ferme et tout, on n'a pas besoin. Ouais, on verra dans un second temps le sol. C'est vrai que le sol, ça joue beaucoup dans une maison, mais on verra ça. Voilà. Donc ici, ça, c'est pas un mur porteur, mais on va le laisser. Parce que du coup, ici, on va peut-être faire notre chambre. Alors, on a changé 100 fois d'avis pour la chambre. Mais bon, elle est au rez-de-chaussée. C'est pratique. En fait, elle est lumineuse aussi, cette chambre. Puis moi, je trouve que le parquet, ça fait vachement chambre. Le parquet, c'est sympa. On va le poncer, voilà. Waouh, j'ai tout démonté. Je vais vous faire visiter la suite parce qu'après, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on prenne les mesures. Et là, on est le soir. Donc la luminosité commence à baisser. Après pour l'instant voilà, on a dit ce qu'on allait faire, mais c'est pas encore définitif. Hein. On va peut-être changer d'avis et tout, parce que c'est un système. Donc la fenêtre qu'on va changer, isolation. Donc ici grande buanderie. La salle de bain est juste là, mais elle est toute petite. Bah en fait ici on va décaler le mur, on va mettre une cloison. Bah on avait plusieurs solutions, soit de la faire en longueur comme ça. Mais c'est un genre de couloir qu'on allait fermer. Non, ouais, parce que donc les toilettes sont là. Et la salle de bain est trop petite et ici c'est trop grand. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler le mur ici, 1 mètre par là. Plus que ça, hein. Non, plus que ça. Non, pas plus que ça. Non, faut pas. Non, on avait dit ici, parce qu'après, ici on va remettre une autre cloison. Mais plus que ça, Kat. Faut au moins qu'il y ait la place d'une porte là. Oui, bon. Non mais là c'est pour la vidéo, là t'excites pas. Donc en fait on va mettre le mur, on va le décaler. On va le décaler pour agrandir la salle de bain. Ici on va mettre une cloison, ça va faire un petit couloir, voilà. Mais écoute, c'est pour la vidéo là. Pour la vidéo que tu dis ça ou ça, c'est pas... Oui, mais c'est juste pour expliquer qu'on va agrandir la salle de bain en décalant la cloison. Parce qu'ici c'est qu'une cloison, ça tombe en 5 minutes, c'est mis par terre. Bah t'es faible ou quoi là ? Nous, on va remettre une cloison nous-mêmes qu'on va faire en placo. Bon, l'assainissement est à refaire, mais on fera ça dans 1 an. On a 1 an pour le refaire, au moment où on voudra la revendre. Voilà, donc escalier. L'escalier est franchement beau, ouais. On va l'éclaircir peut-être. Ici, il y a un peu de garniture qu'on va enlever. Qu'est-ce que tu fais avec la lumière ? Donc là, on va commencer par ici, une chambre. Bon, c'est un peu sombre là par contre, parce que... Ah oui, donc c'est ce que je disais. Ici, en fait, on va mettre un Velux, rendre l'endroit plus lumineux. Ici, on va péter tout le placo qu'on va refaire également avec l'isolation. Et là, le placo, on va l'emmener jusqu'à la pointe du faîtage. Comme ça va faire un chapeau directement en pointe, comme ça va être plus sympa. Ensuite, bon, en tout cas, ici... ça sera un toit cathédrale, vu qu'on pète la cloison là. Ouais. Ici, une autre chambre. Donc ça va être sûrement la chambre de ma fille. Au sol, c'est de la tomate tout partout, tout l'étage, donc on la garde. Hein. Par contre, on la garde. Il y a une couche énorme avec des beaux murs blancs. Ils ont remarqué aussi que ça a bougé le sol. Mais c'est normal. Oui, mais c'est normal. Non, mais ils ont bien précisé que c'était normal aussi. Ouais, voilà. Donc en fait, ici, gros Velux aussi. Ah, là aussi, on met un Velux ? Bah oui. Ah oui, d'accord. Bah forcément, on en met 2. La charpente, on va la traiter. Ah oui, ils ont dit quoi ta famille par rapport à la charpente ? Bah rien, ils n'ont pas parlé. Ils n'ont rien dit, ouais. Moi, je trouve qu'elle est pas mal. Hein. On va la traiter. On va la traiter avec du produit. Enfin, on va bien se renseigner sur le traitement. Mais franchement, pour le prix qu'on l'a acheté, on dit le prix ou pas dans la vidéo ? Voilà, à 000 €, on est situé, pour ceux qui connaissent la Normandie, c'est Perrier-la-Campagne, c'est un petit village, mais on est dans une étoile en fait entre Évreux, Bernay, Brienne, Beaumont-le-Roger, Le Neubourg, pas très loin de Lisieux, Rouen. On est vraiment dans une étoile qui est extrêmement bien située parce qu'en fait on est dans la campagne et juste à t'es directement sur la nationale 13. Ouais, et en fait on est à côté d'une départementale par là et pas loin d'une autoroute aussi, et pas loin d'une entrée d'autoroute qui donne accès à plein d'endroits différents. Ici on enlève la cheminée. Exact. Pourquoi ? Faut créer de la place. Pour créer de la place et tout simplement parce qu'en fait elle sert à rien du tout. Ça va coûter ou pas ? Non, parce qu'on va je vais le faire moi-même quand je vais refaire le toit. On prend pas en compte de frais là-dessus. Non, je sais que démonter une cheminée, surtout une petite comme ça, c'est vraiment facile. Hein. On part du haut, on fait tomber tout de l'intérieur et puis ça fait du gravat, ça fait plus de manutention que de technique. Il est énorme. Hein. T'as vu, il a retiré tout là. Ah ouais, donc ici, ouais. Ah ouais, il a vidé un petit peu. Par contre, faut qu'on fasse gaffe, regarde.
Mon père, il a vu ça, il y a tous les trucs électricité là, qui sont sortis. Ouais. Bon alors ça, l'électricité, nous on touche pas. Hein. Et ça, du coup, si on fait une pompe à chaleur eau et air, il va virer le chauffe-eau. Ouais. Et on avait dit peut-être qu'on créerait une petite cloison pour faire un petit toilette aussi là. Attends, on va essayer d'ouvrir, voir ce que ça donne. Ah j'avoue, il a enlevé. Ah trop bien. Donc là en fait on peut... Oui parce que là c'était condamné par un meuble, on n'avait jamais vu ouvert. Ouais. Là avec une porte-fenêtre ici. Ah bah là tu vois, t'as l'idée que ça peut donner de lumière en fait avec une porte-fenêtre dans cette pièce. Ah ouais. C'est lumineux, sachant qu'on est en fin de là journée. aussi tu veux mettre un Velux, c'est pas la peine. Non, ici on met pas de Velux, il y a une porte-fenêtre là. Oui, c'est pas la peine. Ouais. Et puis pose de Velux, heureusement qu'on le fait nous-mêmes, et même le Velux en soi ça coûte un petit billet. Après bon, on est Parce que plus là à... tu voudrais créer un petit toilette là en fait. Qui ça, moi? T'avais pas parlé de créer un petit toilette à l'étage avec ta mère, tu te rappelles? Bah, c'est vrai que c'est bien d'avoir un toilette à l'étage, après... Vu qu'il y a des arrivées d'eau et tout, là. Ouais, parce qu'en fait, les toilettes sont juste en bas, du coup, techniquement, c'est plus simple de mettre un toilette ici. Non, je pense qu'il y en aura un peu plus, tu vois. Mais vas-y, je dis rien, et on chiffrera, et on fera une prochaine vidéo, on aura un détail un peu plus On avait concret. déjà fait une simulation qui était assez précise, mais la feuille, elle est restée à Rouen. Bah, nos simulations, c'était dans les 50 000, 50-60. C'était 47 000, je crois, qu'on avait Ouais. chiffré. Mais on n'avait pas pris en compte le terrassement. On n'avait pas pris en compte le terrassement, ouais. Et le chauffage, je sais plus ce qu'on avait compté, parce qu'on savait pas trop. Là, on sait que c'est max 14 000, entre 10 et 14 000, je pense, le chauffage. Ouais, moi, attends, on va dire. Chauffage, on va pas en avoir pour 14 000 euros. Non, mais la personne que ma grand-mère connaît, elle avait exactement comme nous, elle a déjà les radiateurs et tout installé. Ouais. Ils l'ont installé la pompe à chaleur. Ouais. Nous, on garde l'installation. Hein. Ouais. Franchement, je sais que c'est possible et on fera installer une pompe à chaleur. Et Pour toi, c'est quoi? Parce que mon père, lui, il avait payé 10 000. Bah, moi, je pense que il faut compter 10 000. Mais lui, c'était pas eau, c'était que air, c'était que chauffage. Ouais, mais il faut compter, voilà, dans les 10 000 euros. On met 10 000 pour le chauffage. Je demanderai conseil à Nicolas, mais ici, ouais, le sol. Ouais, non, mais le sol, malheureusement. Ah ouais, là-bas, il est, bon, il est d'époque, il est dans le jus. On va peut-être pas le compter, c'est une petite pièce. Ici, moi, je serais plus d'avis à faire un réagréage. Malheureusement, je sais pas si on pourra le garder, le sol. Ouais, mais est-ce qu'il faut le compter dans les travaux, ça, ou c'est pas grand-chose? Si, on va le compter dans les travaux, ça. Régréage, on va le faire nous-mêmes. Hein. Mais je sais pas du tout. Oui, mais ça coûte combien? Bah, on va demander. C'est pour ça qu'après, on va mesurer. Donc là, je vous laisse pour... voilà, c'était la petite vidéo présentation de la maison. Donc, bon, on est assez ambitieux par rapport à les travaux, de tout ce qu'on va faire nous-mêmes. Mais nous, on a un projet assez précis. Du coup c'est pour ça qu'on va faire... Et puis, de toute façon, on n'est pas pressé. Hein. Ah, non, on n'est pas sans toit, on a 2 endroits où on peut habiter. Bah oui. Enfin, franchement, on n'est pas pressé. Et même si on l'était, en vrai, elle est habitable. Il y a l'électricité. Ah oui, l'eau chaude. Par contre, il n'y a pas de chauffage. Hein. Non, mais bah, on peut allumer la cheminée. Après, on peut allumer la cheminée. Et moi, ça me dérange pas Enfin, du moment qu'il y a l'électricité pour travailler. On se réchauffe avec de l'eau chaude. Oui. On peut mettre... Il y a déjà beaucoup de choses à penser. Donc voilà. Bon, bah, je coupe. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. Hein. Ciao. You're never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly